Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Jules, je suis professeur de français et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Les verbes en français sont divisés en trois groupes, première, deuxième et troisième. Pour les verbes en premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller qui va appartenir au troisième groupe. On imagine toujours que la conjugaison des verbes du premier groupe au présent est vraiment facile, qu'on ne fait même pas attention à rendre plus précis notre conjugaison. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour raffiner la conjugaison des verbes du premier groupe. Pour commencer, et pour pouvoir conjuguer un verbe au premier groupe, il faut chercher le radical. Et pour trouver le radical, vous allez supprimer le ER à la fin du verbe. Disons par exemple le verbe parler, vous allez supprimer le ER et ajouter les terminaisons suivantes pour obtenir à la fin une conjugaison je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec la prononciation des trois premières personnes et la dernière personne du pluriel? Comme vous avez noté, nous avons une syllabe muette. Le LE ne se prononce pas. Donc on dit je parle et pas je parlais. Et c'est la même chose avec le ENT ici qui ne se prononce pas. Parmi les premiers verbes à apprendre pendant le cours de français, c'est le verbe appeler. Et moi, j'ai eu beaucoup de mes étudiants qui sont venus me demander pourquoi nous avons un seul L à l'infinitif du verbe appeler, mais à la conjugaison, on dit j'appelle ou je m'appelle avec deux L. Et voici l'explication que j'ai donnée. Pour les verbes qui se terminent en EL-ER et ET-ER, par exemple, appeler, jeter, peler, acheter, interpeller, parmi d'autres. Pour les verbes appeler et ses composés, c'est-à-dire tout autre verbe qui va avoir une telle formation, appeler et rappeler, nous allons dire j'appelle et nous allons avoir deux L ici. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir ce E et prononcer à la fin j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. Mais à la première personne du pluriel, on va dire nous appelons. Donc le E est fermé. Vous appelez, le E est aussi fermé. Pourquoi? Parce qu'après le L, nous avons un son voyelle. Et donc ici, nous allons avoir un seul L. Vous appelez, nous appelons, vous appelez, et ils appellent, elles appellent. Et c'est la même chose avec le verbe jeter. Donc, avec le verbe jeter, nous avons je jette, tu jettes, il jette. Et comme vous voyez, nous allons doubler les T. Mais à la première personne du pluriel, on dit nous jetons. Donc, le E est fermé. Et ici, nous avons un son voyelle après. Donc, on dit nous jetons avec un seul T. Et la réforme orthographique la plus récente a donné une recommandation que ces deux verbes soient les seuls verbes à doubler leur consonne. Ces deux verbes et leur composé, c'est-à-dire pour tout autre verbe qui se termine en ELER et ETER, nous allons, au lieu de doubler le T ou le L, nous allons cette fois-ci mettre un accent grave sur le E qui précède le L. Par exemple, le verbe peler, nous allons dire je pèle, mais cette fois-ci, on ne double pas le L, on va mettre un accent grave sur le E pour l'ouvrir. Donc, on va dire je pèle, tu pèles, il pèle, elle pèle, on pèle, nous pèlons, vous pèlez, il pèle, elle pèle. Pour le verbe acheter, on ne va pas doubler le T, nous allons plutôt mettre un accent grave sur le E qui précède le T. Donc, nous allons dire j'achète, tu achètes, il achète, elle achète,
Nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Ceci aussi nous aide avec tout autre verbe qui va avoir la terminaison d'un E suivi d'un consonne et puis ER. E, consonne, ER. Ce E doit être ouvert quand la consonne est muette. Par exemple, nous avons les verbes peser, lever, parmi d'autres. Donc, pour la conjugaison de verbes tels que lever, on va dire je lève, tu lèves. Obligatoirement, on doit avoir l'accent grave sur le E. Je lève, tu lèves, il lève, elle lève, on lève, mais à la première personne, puisque nous avons une syllabe qui se prononce, on va dire nous levons, vous levez, il lève, elle lève. Pour les verbes qui se terminent en CER et en GER. Par exemple, les verbes en CER sont les verbes prononcés, annoncer, dénoncer, commencer. Donc, pour ces verbes-là, prenons un exemple de verbe prononcer. On va dire je prononce, tu prononces, il prononce, elle prononce, on prononce. Mais à la première personne plurielle, il faut noter pour pouvoir prononcer ça comme nous prononçons, il nous faudra mettre yun cedi, à la lettre C. Donc, sans la cedi, ça va se prononcer nous prononçons ou nous commençons ou nous annonçons, ce qui ne sera pas français. Donc, il est obligatoire que vous mettiez la cedi à la lettre C. Pourquoi est-ce que cela est important? Puisque c'est d'ici que nous tirons le radical pour conjuguer les verbes à l'imparfait. Et donc, si nous allons tirer un radical qui a un problème, c'est-à-dire nous allons transférer des problèmes d'ici à la conjugaison à l'imparfait. D'accord? Donc, il faut toujours vous rappeler de mettre la cédille à la première personne du pluriel. Et pourquoi donc? Il faut aussi comprendre que la lettre C pourrait avoir deux sons. Donc, on peut le prononcer comme K ou comme S. Quand est-ce qu'on va le prononcer comme S? Quand c'est suivi par E ou I. Et donc, on dit ce, on dit si. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'une cédille ici. Dans la première personne plurielle, dans la première personne du singulier, on dit je commence. Pourquoi? Déjà nous avons un E là. Donc le C va se prononcer comme S. Mais ici, nous allons devoir mettre la cédille. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas un E. Nous n'avons ni E ni I. Donc il nous faudra mettre une cédille pour pouvoir le donner le son S. Avec d'autres voyelles, le C va se prononcer K. Par exemple, C-A-C-K. On dit caca. C-O-C-Co, comme communiquer ou como. C-U-C-Q, comme culotte. D'accord? Allez. Avec les verbes qui se terminent en G-E-R, c'est la même explication. La lettre G en français aurait deux sons. Nous aurons le son G et le son J. J. Et quand est-ce que ça va avoir le son J? C'est quand il est suivi par les voyelles E ou I. Donc, on dit J. Par exemple, J, manger, protéger. Et les formes imparfaites, mangions. Voilà. Donc, et ça va avoir le son G si c'est suivi par... Ça va avoir le son G si c'est suivi par d'autres voyelles. Par exemple, le voyelle A, on va dire ga, G, gu. Et c'est pourquoi alors à la première personne du pluriel, nous n'allons pas seulement ajouter le ENS qui est la terminaison, il nous faudra ajouter un E là pour retenir la prononciation J. Donc, on ne peut pas dire nous mangons, puisque sans le E, ça va se prononcer comme nous mangons, ce qui n'est pas français. Ou nous voyageons, déjà c'est vraiment difficile à prononcer. Ou bien nous protégeons, non.
Donc, il faut toujours vous rappeler que nous devons avoir le E pour pouvoir prononcer le verbe comme J. Protégeons, nous protégeons, vous protégez. Nous protégeons, nous mangeons, nous voyageons, nous nageons. D'accord? Passons maintenant au verbe qui se termine en YER. YER, tel que payer, envoyer, balayer, essuyer, essayer, parmi d'autres. Prenons l'exemple du verbe envoyer. Notre Y va changer à I. On va dire j'envoie. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, nous envoyons, vous envoyez. Ici, puisque nous avons un son voyelle après l'Y, donc on va dire nous envoyons. Nous allons retenir l'Y. Donc, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient, elles envoient. Avec le verbe payer, on a je paie, tu paies, il paie, elle paie, nous payons, vous payez, il paie, elle paie. Mais attention, avec le verbe payer, on peut avoir l'autre conjugaison avec un Y, mais la prononciation un peu va changer. Nous allons avoir je paye, paye, l'autre était je paie. Mais ici, c'est je paye. Je paye, tu payes, il paye, elle paye, nous payons, vous payez, il paye, elle paye. Donc, c'est à vous à choisir. Mais les autres verbes, nous allons insister à remplacer l'Y avec un I. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté. Et si vous auriez des questions, il faut toujours les déposer aux commentaires et nous allons discuter là ensemble. Nous apprenons ensemble la grammaire. N'hésitez pas de me donner un petit like, aimez la vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Please subscribe. Et si possible, appuyez sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir des notifications à chaque instant que je mets une nouvelle vidéo ici en ligne. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.